Bonjour et merci de votre présence. Je tiens d'abord à saluer deux de nos parrains, Sylvie Germain et Jean-Claude Guilbeault, à l'origine de notre association avec le père Trinet, empêché d'être parmi nous par une autre obligation. Grand merci à nos deux intervenants, Sylvie Germain et Emmanuel Godeau, et à la librairie Cosmopolite qui nous accueille aujourd'hui, poursuivant un partenariat initié il y a 3 ans et, nous l'espérons, appelé à se prolonger. Cette manifestation se déroule dans le cadre de l'association Déambulation Mystique, qui propose des rendez-vous culturels réguliers en différents points de la ville sur le thème de la mystique. Je passe maintenant la parole à Gilles Collat qui va vous présenter les deux écrivains. Merci beaucoup. En effet, nous avons la chance aujourd'hui, en partenariat avec Déambulation Mystique, d'accueillir Sylvie Germain et Emmanuel Godeau. Je tenais vraiment à renouveler l'expression de notre reconnaissance pour leur présence aujourd'hui à la librairie Cosmopolite. Et nous allons discuter de leurs 2 dernières parutions. Je commence pour Sylvie Germain par le roman La puissance des ombres, qui est votre dernier opus d'une longue, abondante déjà bibliographie. Roman paru aux éditions Albin Michel. Quant à vous, Emmanuel Godeau, nous avons le plaisir de vous accueillir pour votre essai Les passeurs de l'absolu, les grands écrivains et dieux, publié aux éditions Artege, dans lequel vous nous proposez pas moins de 25, je crois avoir compté juste, 25 parcours littéraires et spirituels de grands noms, alors parfois très connus, parfois moins connus. Il y a certains noms qui étaient pour moi simplement des patronymes, que vous nous invitez à embrasser en tant que lecteur pour découvrir les rapports parfois très différents et très étonnants entre toutes ces écrivaines, ces écrivains et la spiritualité et leur rapport au christianisme notamment. Alors, vous concluez, si j'ose dire, je vais commencer un peu en guise d'introduction par un portrait, pas n'importe lequel, si j'ose dire, ce tour d'horizon par un portrait de Sylvie Germain. Et je me permettrai d'en lire juste en incipit quelques mots. Elle nous dira ensuite, après, s'il faut compléter, bien entendu. Sylvie Germain ou le silence du Dieu qui passe, tel est le titre de ce chapitre. Ses études et sa recherche en philosophie sont marquées par l'enseignement d'Emmanuel Lévinas. La question du visage y occupe une place centrale. Avec le soutien de Roger Grenier, Sylvie Germain publie son premier roman chez Gallimard en 1984, Le Livre des Nuits. De 1986 à 1993, elle vit à Prague, qui lui inspire en 1991 son chef-d'œuvre La pleurante des rues de Prague. Romancière et essayiste reconnue, elle parvient à garder à sa parole publique une aura silencieuse et une forme de rareté qui n'en dénature pas le sens et le prix. Et vous ajoutez, il faut dire qu'elle chemine avec des compagnons de solitude hautement exigeants, comme Etty Hillesum, Dietrich Bonhoeffer ou Maurice Zundel. Alors, c'est une première question pour lancer la discussion que je me permettais de vous poser, Madame Sylvie Germain. Il est toujours délicat d'évoquer un roman sans trop en dévoiler l'intrigue. Mais généralement, j'ai la lâcheté de passer la parole plutôt à l'auteur pour ne pas risquer moi-même d'en dire trop. Mais est-ce qu'on peut dire que, comme vous le notiez un moment dans votre texte, le récit de la puissance et des ombres est une passion qui n'est pas faite d'amour mais de souffrance? Alors déjà, le titre, au départ, je voulais simplement l'appeler Chimère, au pluriel. En m'appuyant bien sûr sur la citation très célèbre de Pascal, quand il parle de l'homme, quelle chimère est-ce donc que l'homme, cloaque d'incertitude, etc. D'ailleurs, elle est mise en exergue. Et bon, ça n'a pas eu l'air de plaire à l'éditeur. Chimère, bon, je cherchais finalement la puissance des ombres, parce qu'on peut appeler ça des démons, on peut appeler ça l'inconscient, selon le vocabulaire qu'on va se choisir. Et on est tous, j'ai toujours cette image qu'on nous donnait pour nous expliquer, je me souviens à la fac, le conscient, l'inconscient et le surmoi chez Freud. En tout cas, le conscient et l'inconscient, on avait l'image de l'iceberg.
avec petite pointe de rien du tout qui émerge, le conscient, et cette masse énorme qui nous amène parfois à la dérive, qu'est l'inconscient. On peut dire que les ombres, c'est ça aussi, voilà. Et dans les ombres, il y a de tout. Il peut y avoir des ombres douces, des ombres lumineuses, ça existe. Et puis il y a les ombres pénombres. Et là, en l'occurrence, dans ce livre, qui peut sembler très noir, mais pour moi, il n'est pas tant que ça, mais c'est une manière, effectivement, d'essayer d'interroger une fois de plus cette folie humaine. Comment on peut en arriver, pour certains, je parle pas des gens qui sont vraiment des pervers ou habités par le mal avec une fascination pour ça. Finalement, il y en a, ils font des gros dégâts, mais c'est peut-être pas les plus nombreux. Et là, le personnage, c'est un pauvre type ordinaire. Simplement, à force de refouler des blessures et les traces laissées par des souffrances, des injustices anciennes, surtout quand c'est dans l'enfance, quand on a trop refoulé, ça couve. Et un jour ou l'autre, pour un oui, pour un non, pour parfois 3 fois rien, d'un coup, vous savez, c'est comme un volcan qui se remet en mouvement, il y a tout le magma qui ressort. Et quand on regarde, quand on entend parler de tout ce qui se passe au niveau, par exemple, des faits divers, et c'est un fait divers parmi d'autres qui avait un peu déclenché ça, même si j'ai évidemment brodé et inventé après, quelqu'un qui, enfant, a été victime, comme lui, même chose, même horreur, et arrivé à l'âge adulte, il a tué 1 fois, il a tué 2 fois des femmes. Voilà. Voilà. Alors, vous évoquez aussi l'absence ou la possibilité ou impossibilité de rémission. Et ce qui est toujours au cœur de vos écrits, comme l'explique très bien Emmanuel Godeau, c'est la dimension de parole aussi. Est-ce que dans ce nouveau texte, il n'y a pas aussi l'impossibilité d'une parole, sinon rédemptrice, ou en tout cas libératrice? C'est le manque de parole, justement, voilà. Que cette blessure immense soit restée à ce point-là enfouie, que la famille autour et après, personne n'ait mis les mots dessus. C'est ça qui peut être criminel et qui fait que la plaie va s'infecter. Et c'est le manque de parole, parfois un excès de parole, où des paroles peuvent devenir assassines à leur tour ou du véritable poison, mais une absence de parole, d'explication ou d'éclairage va aussi provoquer des véritables dégâts. Alors effectivement, il n'y a pas rémission. Ça aurait été à la limite presque trop facile. J'aurais pu faire une fin plus heureuse, plus éclairée, mais souvent je pense, parmi tant d'autres phrases des évangiles, et particulièrement de l'évangile de Jean, c'est dans le chapitre 14, et je trouve cette phrase à la fois très énigmatique, mais très pleine d'espérance, quand il dit « Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père ». Et on peut se dire, bon, il y a peut-être aussi des demeures, même pour ceux qui ont failli. Je parle pas de peut-être les criminels XXL, etc. Mais c'est un salaud. C'est même pas un salaud, c'est un pauvre type ordinaire. Il est embarqué voilà, il est comme presque manipulé par ses propres démons. Il est même pas capable il est dans un remords, mais il est pas capable, même intellectuellement, spirituellement, d'arriver au stade du repentir, d'un travail. Il est effaré. Il est à son tour la proie de sorte de vertige, voilà, mortifère. Et j'avais pas à donner une issue ou à plaquer un discours dessus. Il y a simplement au moins cette solidarité humaine. Le peu d'amour qu'il a reçu, le peu de bonheur, tendresse qu'il ait reçu dans l'enfance, il y a ça qui va l'accompagner à la fin. Et c'est déjà beau. Alors oui, parce qu'effectivement, on peut noter quand même, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu la puissance des ombres, que il est beaucoup question de parole quand même. On a une communauté humaine dès le départ du roman. Vous faites ensuite référence, un certain nombre de noms de la littérature, même d'histoire des arts, et à beaucoup de chants en fait. Ça va de Amy Winehouse à une toccata au bandoneon, en passant par l'opéra Tannhäuser. Et malgré cela, je me retournais un peu vers Emmanuel Godeau, on a l'impression que dans ce devenir du personnage, je me permets de vous emprunter une de vos formules, au moins le début d'une phrase que vous consacrez à Sylvie Germain, tout commence par un silence assourdissant. Est-ce que c'est pas encore une fois le cas vraiment dans la puissance des ombres? Je ne parlerai pas à la place de Sylvie Germain pour la puissance des ombres, mais
je suis frappé dans toute l'œuvre de Sylvie par justement cette capacité qui est pour moi le génie des grands écrivains, c'est-à-dire d'arriver à mettre des mots sur ce que nous sommes, sur le mystère humain, si on veut dire les choses d'une façon un peu métaphorique, sans en transformer la nature profonde, en gardant à l'expression une densité de silence, précisément. Donc je ne sais pas si le silence est au départ ou s'il est quelque chose qui accompagne l'écrivain comme une limite justement à son dire. C'est Proust qui disait qu'il y a deux types de livres au fond. Il y a les livres qui sont écrits avec le discours et on poursuit finalement de livre en livre une sorte de pensée discursive. On sait finalement de quoi on parle, on a quelque chose à transmettre. Et puis il y a les livres qui sont les enfants du silence. Et pour moi, la littérature, ça n'est que ça. Les écrivains qui savent de quoi ils parlent, qui ont quelque chose à dire, n'en sont pas. C'est autre chose. Voilà, on peut avoir de très très belles choses à dire et à transmettre, mais l'écriture littéraire au sens propre, au sens strict, au sens profond, pour moi, elle est une avancée dans l'inconnu, une avancée dans la nuit humaine. Et donc, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé chez Sylvie Germain, dans ses livres. C'est pour ça que je termine le mien avec l'évocation de Sylvie. C'est que il y a un équilibre dans ces textes qui oui, dit l'ombre, la puissance des ombres. Ça aurait pu être le titre de beaucoup d'ouvrages, peut-être. Hein. C'est un titre qui pouvait peut-être se déplacer. Et pour moi, c'est la marque de l'écrivain, précisément. Alors, précisément, ou en tout cas autour de ces interrogations sur écrire, vous interrogez aussi l'action, si j'ose dire, de lire. J'avais noté quand même quelque chose aussi que vous nous livrez sur Sylvie Germain, sur la parole, qui vraiment, moi, est une présence ou une absence qui m'a marqué, notamment dans La puissance des ombres. La parole, dites-vous, n'est pas une magie qui viendrait renverser cette force noire. Lorsque Job lance son cri, il ne récolte rien, pas une once de signe, le moindre écho. Et il peut bien frapper la terre, sonder le ciel, c'est pareil, il n'est de lieu d'où Dieu ne soit absent. Vous citez ainsi les échos du silence. La parole est une lutte sans merci avec ce silence et cette nuit sans visage. Cette lutte relie quiconque l'attente à tous ceux qui ont luttent et lutteront pour que le silence et la nuit n'aient pas le dernier mot. Moi, j'ai vraiment retrouvé cette possibilité d'un vide dans le personnage effectivement principal de La puissance des ombres. C'est vraiment frappant. Et comme vous le disiez à l'instant, peut-être ce titre aurait-il pu s'appliquer à d'autres ouvrages de Sylvie Germain. Alors, on va revenir bien sûr sur le roman lui-même. Je reviens sur l'interrogation sur l'écriture. Alors, il y a quelque chose que vous nous livrez aussi en réflexion, Emmanuel Godeau, dans votre essai des passeurs de l'absolu. Sur l'écriture, alors j'ai noté aussi, j'ai noté un certain nombre de citations pour ne pas déformer vos propos. Alors, où est-ce ? J'y suis. Écrire au sens le plus noble du terme, c'est léguer à ceux qui vont nous suivre sur Terre un exemple de chemin. Il y a des écrivains parfois de grand talent qui nous font tourner en rond. D'autres qui nous proposent de toutes petites excursions dans l'espace de la prison humaine. Et puis il y a ceux qui nous éclairent sur le chemin qui mène de la terre au ciel, de cette bonne terre bien visible vers ce ciel où tout semble s'engloutir dans l'invisible et y disparaître à jamais. Certains écrivains ont une conscience aiguë de la dette qu'ils ont contractée à l'égard de ceux qui leur ont non pas facilité le chemin, mais plutôt entrevoir les moyens d'y faire grandir nos vies. Pour user des mots de Patrice de la Tour du Pin dans Une somme de poésie, certains, avant d'être ensevelis dans l'invisible, ont montré aux suivants le moyen d'aborder le ciel rose et doré qui prépare l'aurore.
Ça, c'est une définition, je trouve, de l'écriture, ou en tout cas d'une dimension de l'écriture que, voilà, je voulais aussi me tourner vers Sylvie Germain pour connaître son sentiment. Évidemment, il est difficile d'être habité par cette conception de façon consciente quand on écrit. Mais est-ce que ça ne s'applique pas notamment à la puissance des ombres? Ça s'applique peut-être à certains écrivains, mais là, c'est bien parce qu'on en revient quand même au livre d'Emmanuel Godeau. Comme vous l'avez dit, il y a 25 auteurs qui sont mentionnés. Moi, j'arrive au dernier, donc il y en a 24 avant et pas des moindres. Donc, on en parlera après, bien sûr. Bien sûr. Non, mais j'aime beaucoup parce que c'est pas chronologique. C'est pas spécialement chronologique, et vous avez une très bonne. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée où vous dites effectivement que le livre est conçu comme un agencement climatique ou j'ai toujours du mal avec le mot, météorologique. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée de côté météo, et parce que vous ouvrez avec Hugo, or Dante va venir bien après ou d'autres. Et j'ai trouvé effectivement, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre que Victor Hugo, tellement il ouvre au large. C'est vraiment avec un mélange presque de côté presque panthéiste. Il brasse tout, le ciel, la terre, la mer, les éléments, le charnel, le spirituel. Bon, il y a Claudel, mais encore d'une autre façon, qui arrive vers la fin d'ailleurs. Mais Hugo a un côté plus presque panthéiste, je trouve. Il ouvre vraiment au large. Alors bon, pour revenir à l'écriture, cette définition. Ça dépend des écrivains. On peut aussi aimer des écrivains ou être troublé par des écrivains qui ont une autre démarche. Mais là aussi, le critère, il n'y a pas un critère objectif. C'est très difficile. Parfois, on sent un livre est bien fait, ça fonctionne bien. D'ailleurs, touche un très grand public, parle à beaucoup de gens, mais il est fabriqué. Moi, c'est ça, c'est entre le livre qu'on a écrit et le livre qui est fabriqué. Et parfois, lors de rencontres avec d'autres écrivains, dont certains ont du talent et ça fonctionne très bien, leur production, j'ai envie de dire, ils savent faire, ils savent s'y prendre, ils ont du plaisir à le faire, donc c'est le principal. Ça fait lire beaucoup de gens, c'est pas si mal. Mais on sent que c'est presque une sorte de jeu ou quelque chose d'extérieur. Il n'y a pas un enjeu vital, voilà. Il n'y a pas un enjeu vital. Et il y a des écrivains peut-être qui peuvent être maladroits, il peut y avoir c'est pas particulièrement abouti, mais on est touché, il se passe quelque chose. Vous savez, quand on fait partie, on nous demande souvent d'être membre de jurys, dont certains jurys littéraires où il n'y a pas d'enjeu, des petits jurys, mais c'est très important qu'existent tous ces jurys, d'accord, qui font pas vendre spécialement les livres, qui n'ont rien à donner de particulier à un auteur, si ce n'est un peu d'intérêt et de reconnaissance, ce qui est déjà bien. Et parfois, il m'arrive de lire des livres, c'est pas spécialement bien écrit, il y a des maladresses, mais il y a quelqu'un derrière. C'est un livre qui a été écrit avec les tripes, avec l'esprit, avec le cœur, avec tout. Parfois, il y a des livres très bien réussis. Enfin, je veux dire, ça me fonctionne bien, mais on voit que ça a été fabriqué, que la personne s'est donné son plan, ses critères, est allée regarder qu'est-ce qui pouvait plaire, la mode, etc. Voilà. Mais on peut pas donner un critère objectif à ça. On le sent, on le ressent. Alors peut-être chacun selon sa sensibilité. Mais fabriquer n'est pas habiter. J'ai l'impression que c'est un peu ce que non, vous voilà, c'est confirmez. ça. Quand je dis fabriquer, on peut le faire. Mais c'est pareil au cinéma, en peinture, en danse, en tout ce que vous voudrez. C'est pareil dans toutes les créations artistiques et même encore dans d'autres domaines. J'ai envie de dire, on peut l'étendre à la politique. Il y a des gens vraiment, ils sont habités je parle là de la politique, par un vrai souci du bien public, et il y en a d'autres non, on voit bien que c'est un commerce comme un autre, et avec l'art c'est pareil, et le problème c'est que les gens n'en ont pas toujours même conscience eux-mêmes, parce qu'on essaye de se persuader que non, on fait vraiment de la politique ou on fait de l'art, mais après bah oui, c'est en l'occurrence là le lecteur qui va sentir ou pas. Je me tourne vers Monsieur Godeau. Vous parlez du lecteur et je voulais aussi évoquer votre interrogation sur la lecture. Mais si vous voulez déjà peut-être revenir sur ce que vient de nous dire Sylvie Germain, suite à cette citation que je me suis permis d'emprunter
Oui, alors l'idée du chemin, en fait, c'est effectivement il y a une affirmation un petit peu péremptoire là pour lancer les choses. Elle vient de Dante. Elle vient de la réflexion. J'ai une réflexion assez continue sur la figure de Dante que je trouve absolument fascinante parce que justement Dante c'est l'homme qui est confronté à l'effondrement d'un monde, à la guerre civile, qui est exilé de la ville qu'il a toujours, la ville-mère, Florence. Et au lieu de léguer à l'humanité un champ désastreux, il va regarder l'ombre en face, il va nous inviter à descendre aux enfers, à regarder en face le mal humain sous toutes ses facettes, parce qu'il n'y a pas de connaissance sérieuse de l'humanité qui ne passe par la connaissance du mal. Et puis il va pas s'en tenir là, c'est-à-dire qu'il va ensuite nous proposer ce chemin de purgatoire et cette élévation vers le paradis. Et ça, c'est un courage exceptionnel. Ça, je suis très admiratif de ça. Je trouve que, nous avons une dette à l'égard de Dante. Et donc, je voulais faire entendre ça. Mais je rejoins évidemment Sylvie sur le fait que chaque écrivain, comme dirait Hugo, chaque homme dans sa nuit s'en va vers la lumière. Et donc, chacun va, d'où l'agencement météorologique ou climatique. Il n'y a pas de chemin tout tracé en réalité vers de chemin de sens, de chemin de vérité, de questionnement. Il y a des chemins très tortueux, il y a des gens très torturés qui nous font entendre d'une façon magnifique la présence du divin. Je pense à un poète comme Vincent Lassoudière, par exemple, et puis d'autres qui vont être des lumineux, qui vont être des confiants. C'est pour ça que je commençais par Hugo, parce que Hugo, c'est le croyeur. Pour Hugo, on ne peut pas vivre sans croire, donc c'est pour ça qu'il essaye tout. Tout est bon. Et je ne pouvais pas commencer par Claudel. Je voulais terminer par Claudel initialement. Parce que Claudel, c'est évidemment, le croyant, la confiance, c'est l'homme qui dit tout est bon dans l'homme, en fait. L'imagination, Pascal s'est trompé, l'imagination n'est pas une puissance trompeuse, le corps est bon, tout ce qui est en nous est bon, à partir du moment où nous savons en trouver l'orientation, le sens. Et puis je me suis dit, je vais pas finir avec Claudel, parce que je risque de donner l'impression de finir avec un coup de clairon, avec quelqu'un qui nous dirait, et peut-être qu'on aurait pu se méprendre sur la signification profonde du livre, en disant, bon, on a commencé avec un panthéiste un petit peu qui part un peu partout, coup de tambour hugolien. On finit avec le coup de cymbale, les grandes orgues de Claudel. Et donc, globalement, vous voulez nous ramener dans le chemin de l'Église ou le chemin de l'institution religieuse, etc. Et il me paraissait important de terminer avec le silence de Sylvie Germain, quelque chose qui serait une coda et qui reviendrait vers quelque chose de plus intime, de plus peut-être diffus aussi, et qui était une manière de dire il y a pas de chemin tout tracé en matière de spiritualité. Pardon. Oui, alors évidemment, j'ai envie de revenir sur Victor Hugo, sur d'autres noms que vous évoquez. Les titres de vos chapitres sont très importants dans ce que vous voulez traduire de ce cheminement spirituel si distinct à chaque fois. Victor Hugo, le génie de la croyance, nous dites-vous, en nous rappelant que Victor Hugo avait rompu avec l'Église en 1849, je crois, mais il en a conservé de puissants principes. Et je crois que Paul Claudel, de mémoire, c'est la joie de l'homme réconcilié. Oui, alors ça c'est très difficile, c'est toujours cette question des titres et des sous-titres. Mais comment? Alors il s'agissait pas de résumer évidemment toute une vie, un écrivain. C'est ça aussi qui est très compliqué quand on parle de littérature, parce que il n'y a pas une Sylvie Germain. Enfin, on peut pas faire tenir l'œuvre dans une formule. Donc évidemment, c'est juste comment dirais-je, un effort de synthèse comme ça qui reste métaphorique. Et puis je trouve,
On parle souvent à la légère des écrivains, parce que et des écrivains qui comptent, des écrivains importants qui ont une œuvre. Ça veut dire du temps, ça veut dire une patience, ça veut dire une ténacité, ça veut dire quelque chose qui est très beau, qui est très courageux. Je parle pas de plan marketing, de savoir si on est dans un commerce littéraire, etc. Aujourd'hui, on réduit beaucoup la littérature à ça. C'est une sorte de marché. Et moi, je voulais faire entendre que la littérature, c'est évidemment autre chose profondément. Il y a des fraternités humaines qui se jouent. Et l'acte de lecture, c'est un acte quand même tout à fait fondamental. C'est-à-dire que nous entrons dans un silence qui nous permet presque de communier avec un autre. C'est-à-dire qu'on connaît l'écrivain comme on ne connaîtra peut-être jamais, ou avec tant de difficultés, un autre un proche. Souvent, on a une familiarité avec ces écrivains parce que nous entrons dans un silence, nous entrons dans quelque chose qui est discret, qui est ténu, une intimité, où il y a dévoilement réciproque. L'écrivain se dévoile à sa manière, de façon qui peut être très pudique. Et nous, lecteurs, justement, nous aussi, nous nous dévoilons. Nous aussi, nous débusquons des choses qui sont en nous. Et ça, je trouve ça magnifique. Effectivement, vous interrogez non seulement l'écriture, mais bien la lecture. Que veut dire lire? Nous poser la question, quel rapport acceptons-nous d'entretenir avec ce que nous lisons? Lire, pour certains, peut signifier dévitaliser, maîtriser un feu dangereux, en humer la saveur de loin, voire travailler à l'éteindre. Pour d'autres, la lecture est acte vital, une nutrition qui n'exclut pas la confrontation, essentielle à la survie de l'âme dans un monde qui aspire à la juguler ou à la réduire à presque rien, une affaire classée. C'est ce que vous évoquiez, Madame Germain, tout à l'heure, dans le fait qu'il ne s'agit pas seulement pour la plume d'habiter, il s'agit aussi d'impliquer le lecteur. Et là, c'est sinon une pleine conscience, en tout cas un aspect complet de l'écriture qui, effectivement, peut la différencier de la fabrication. Impliquer le lecteur, j'avoue, quand j'écris, je pense pas à un lecteur, c'est s'impliquer soi-même, mais soi-même, si on peut écrire, c'est que on abrite une telle pluralité, à la fois de gens réels, la famille, les amis, les connaissances, etc., les amis, les ennemis, tout, et puis aussi tous ceux qu'on a lus en amont, parce qu'il n'y a pas d'écriture quand même sans lecture en amont et pendant. Donc, on est nourri de tout ça. Mais là, j'avais envie de revenir, parce que ça reste un petit peu au cœur de la problématique. Bien sûr. Une phrase de Emmanuel Goudou. À propos de Dante, justement, à propos de Dante. Vous dites, c'est dans le deuxième enseignement de Dante, et il est de taille, tout cheminement spirituel, toute conversion intérieure doit commencer par affronter le mal, le dévisager. Car c'est lui qui domine le monde, qui mène les hommes et qui gît tel un soleil glacé au fond de chacun de nous, gare à celui ou à celle qui s'en croit exempté. Et je crois qu'effectivement, cette problématique du mal, je dis pas qu'elle est obsessionnelle et qu'il y a que ça pour la littérature, mais elle est quand même toujours là, toujours en creux, de manière plus ou moins dramatique, plus ou moins appuyée ou pas, mais il faut toujours, Bernanos le disait, et tant d'autres romanciers, là je parle pour les romanciers, mais je pense que pour le cinéma et le dramaturge, c'est un peu semblable. Regardez les pièces de Shakespeare. C'est même un déferlement, c'est un affrontement presque biblique des hommes avec leurs démons, avec le mal. On peut prendre un autre, Molière, ça n'a pas l'air, c'est pas dramatique, c'est pas délirant, c'est pas cette sauvagerie qu'on va trouver chez Shakespeare, mais l'air de rien, l'hypocrisie, toutes ces choses-là, il les met en scène, c'est aussi des formes peut-être en apparence mineures, qui peuvent donner lieu même à des comédies, etc. Mais au fond, c'est des choses aussi qui vont miner des hommes, des femmes et les rapports entre eux. Donc, ce thème du mal, c'est vrai que moi j'ai toujours été parmi ceux qui m'ont marqué, beaucoup, jeune lectrice, ça a été Dostoïevski et Bernanos. C'est ceux qui pour moi vont émerger.
voilà 2 auteurs chez lesquels le thème du mal est pareil. Hein, il est affronté de manière presque combative. C'est de l'ordre du combat avec l'ange. D'autres écrivains, on va moins trouver ça d'une manière flagrante, mais un autre immense écrivain, Jean Giono, ou en plus avec la somptuosité de la langue de Jean Giono, même dans ses livres dits provençaux, etc. Je parle même pas de son chef-d'œuvre qui est Un roi sans divertissement. Mais même dans d'autres, mais même dans Colline, etc., il va quand même toucher à chaque fois des choses qui vont, comment dire, harder les gens, les consumer de l'intérieur, d'autant plus que c'est des gens parfois très, très simples, très pauvres, dépourvus de tout et de langage aussi. Je me souviens dans Colline, bon, je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est terrible aussi. La solitude des êtres, le fait qu'ils n'aient rien, ils ne peuvent pas échanger avec d'autres et même pas avec eux-mêmes, parce que la pauvreté de la langue est en eux-mêmes est trop grande, la pauvreté en tout. Mais ce thème du mal, il traverse toute la littérature, bien sûr. Et notamment, alors je me permets justement si j'ose dire, de rebondir sur ce thème, dans votre roman La puissance des ombres, vers le début du roman, nous sommes en présence d'un certain nombre de personnages cultivés, lettrés, je dévoile pas trop l'action, mais qui notamment se prennent à échanger pour parler de mal, sur, j'appellerais la mort administrée par l'homme. Et on parle dans cette discussion des pires prédateurs de l'humanité que sont les dictateurs, ayant livré des guerres à outrance à des peuples entiers, dont les leurs propres, car il est difficile de dénombrer exactement les morts qu'ils ont provoquées, des millions, des dizaines, des centaines de millions, point d'interrogation. Et un de vos personnages, nommé Adrien, ajoute « Ces petits dieux funestes ont tout de même obtenu ce qu'ils voulaient, ils ont gagné la gloire ». Et un peu auparavant, une autre de vos personnages cite Jean Rostand. On tue un homme, on est un assassin, on tue des milliers d'hommes, on est un conquérant, on les tue tous, on est Dieu. Alors ça, je me permets de me tourner vers Monsieur Godot aussi. Je trouve ça vraiment très puissant comme, au fond, est-ce que le mal absolu ne se détourne pas de la spiritualité pour mieux, non pas la pervertir, mais nous en éloigner? Dans cette définition qui n'en est pas une, bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est ce rapport au mal, il structure l'homme, et donc la question, enfin, une des questions dans la spiritualité, c'est comment convertir cette force négative précisément en force ascensionnelle et de charité et humanisante. Donc il y a quelque chose déjà dans l'acte que fait l'écrivain, si je reviens à l'acte d'écriture, de plonger comme ça la plume dans la noirceur humaine. Je crois que déjà dans le fait de plonger sa plume dans cette noirceur, il y a déjà l'amorce d'en faire autre chose. Et donc le fait de mettre des mots, de mettre de la fiction, d'inventer, de construire des personnages, d'agencer une histoire, c'est déjà esquisser des lignes de sens. C'est déjà donner la possibilité, avec la réserve qu'on évoquait, tout en gardant la part qui revient à l'incertitude, au mystère, mais déjà donner des lignes de lisibilité. Et donc nous sortir de l'effarement dans lequel nous sommes face à la manifestation directe du mal. Parce que le mal, précisément, quand nous sommes confrontés à lui, nous sommes bouche bée. Nous sommes perturbés devant le mal, nous sommes effarés, on le voit dans notre aujourd'hui dans notre quotidien avec ces images abominables qui font que nous sommes spectateurs d'une guerre. Tous les jours, on a des images et qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi mon rôle là-dedans? Je suis quoi? Je suis spectateur? Je suis complice? Puisque je suis passif, je ne fais rien.
qu'est-ce que je fais de ça? Ou je peux donner, évidemment, je peux me donner bonne conscience en esquissant quelque chose, un geste, une solidarité, quelque chose. Mais profondément, c'est monstrueux de se trouver comme ça, spectateur. Et donc, l'écrivain, déjà, en prenant à sa charge cette part d'obscurité, de ténèbres, il effectue un travail de fond, quoi. Et ce travail de fond, il est absolument essentiel. Voilà. C'est ma réponse. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, tout à fait. Et je vous en remercie. Ce thème du mal, moi, effectivement, j'avais à l'esprit cette actualité en Ukraine, hein, pour dire les choses. Ce qui m'a frappé dans l'un de vos portraits, si j'ose dire, parcours d'écrivain, c'est aussi l'extraordinaire Solzhenitsyn, qui, comme on le sait, a écrit notamment de son expérience des goulags, hein, cet extraordinaire roman Une journée d'Ivan Denisovitch. Alors, je crois que le titre du chapitre que vous consacrez à cet auteur, c'est Le courage de ceux qui ont tout perdu. Et il y a je vais encore vous citer, je vous prie de m'en excuser, mais voilà, je crois que j'y suis. À propos du roman vraiment Une journée d'Ivan Denisovitch, dans cet enfer en fait qui est le camp, et il nous décrit son emploi du temps. Vous dites ceci: la seule légitimité de l'écrivain consiste à œuvrer pour que l'enfer n'ait jamais le dernier mot. Comment? En rappelant inlassablement que l'homme n'est pas fait pour le néant, les ténèbres et le non-sens. L'enfer du camp, aussi abominable soit-il, ne peut venir à bout de cette âme vaillante qu'est Ivan Denisovitch, qui certes n'est pas croyant, mais pas hostile à Dieu, et qui sait que le paradis et l'enfer ne sont nulle part ailleurs qu'en nous. C'est ce qui m'évoquait un peu la question de la possibilité ou l'impossibilité d'un vide. Vous l'évoquez, alors ça par contre je l'ai pas noté, je n'aurais pas retrouvé vos mots exactement, mais sur le fait que le silence n'est pas forcément, alors pardon si je déforme vos propos, le signe d'un manque, mais paradoxalement le signe d'une présence. Si je vous cite correctement, de mémoire. Oui, moi, ça me fatigue le nihilisme, le néant, le fait de dire qu'on n'est rien, qu'on est une petite chose qui passe d'un état à un autre, qui s'appelle la mort, et puis c'est définitif, etc. Je trouve ça très étriqué. Ça me va pas du tout. Ça me va pas du tout comme idée. Je trouve que ça nous correspond pas. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est Flannery O'Connor, je crois, qui dit qu'il est plus facile de ne pas croire. Hein. En réalité, c'est la chose la plus facile de ne pas croire. Et donc, ce geste de croyance, oui, il est magnifique. Alors, il peut être étriqué, il peut être inepte, il peut être intolérant, etc. Hein, bien sûr, la croyance en elle-même n'a pas de, voilà, elle peut déboucher sur pas mal d'erreurs ou d'impasses, mais sur le sens définitif, voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui me semble aller de soi. Il faut l'admettre aussi, ce Dieu. Alors c'est une autre de vos expressions. C'est peut-être une citation, pardon, de Madame Sylvie Germain dans La Pleurante des rues de Prague. En tout cas, vous évoquez son roman, celui-ci, au sujet de ce Dieu nomade, ce Dieu clochard qu'il faut être capable de voir. Et je reviens à La puissance des ombres. Vous nous expliquez à un moment que votre personnage, si même il rencontrait Dieu, ne serait pas capable de lui offrir même pas de l'espoir en fait. Et dans votre roman, La puissance des ombres, il y a notamment, parce qu'il est question également, de chant, comme je l'ai dit, aussi de poésie, notamment celle de Marie-Noël, la poésie, comme aurait pu chanter Ferré, que vous évoquez aussi, Léo Ferré, et celle de Marie-Noël dans son De Profundis sur ce Dieu qui, selon elle, est comme un chiffonnier qui ramasse les déchets, les immondices pour en faire son royaume. Et là, ça m'intéressait de vous entendre aussi sur cette évocation d'un autre de vos romans par Emmanuel Godeau, parce que un de vos personnages dans La puissance des ombres est maraudeur, par ailleurs. Oui, mais c'est vrai que ça fait parmi les multiples métaphores que l'on peut donner de l'image qu'on se donne de Dieu, celle du chiffonnier donnée par la poétesse Marie-Noël est très juste. Je tiens à préciser au passage, pour ceux qui auraient lu éventuellement le livre, que le poème qui est lu d'un prisonnier, c'est pas de moi, hein, c'est vraiment un poème écrit par un prisonnier resté anonyme.
Et pour en revenir à cette poésie qui est très forte, elle est souvent citée. Seigneur, je ne vous aime pas, si vous voulez que je vous aime, faites en sorte que, etc. Et elle dit à la fin, je ne peux vous donner que mon malheur, ma souffrance, ma détresse, prenez-la. Mais c'est en relisant ce poème, je me disais, mais c'est le cas de tellement d'êtres humains à l'heure de leur mort. Ils ont cru, ils ont pas cru, ils sont pas trop posé la question. Ils ont eu leur petite vie avec ses hauts et ses bas, les petites vies médiocres qu'on a pour la plupart d'entre nous. Je me mets dans le lot. Et arrivé à l'heure de la mort, une espèce aussi de panique. Et qu'est-ce qu'on a à déposer? Qu'est-ce qu'on a à déposer au seuil de notre mort, entre mort et vie? Notre petite vie froissée, avec avec ses mensonges, avec ses reniements, avec ses trahisons, avec ses faiblesses, avec aussi ces éclats peut-être de lumière, de beauté, de bonté, c'est pas à nous d'ailleurs de les reconnaître, hein. Ils sont cachés peut-être dans les plis de tout le reste. Et le personnage dans ce livre qui est vraiment un pauvre type, c'est tout. C'est même pas, je vous dis, un grand pervers, c'est un pauvre type. Il s'est laissé manipuler par ses propres démons. Il n'a pas eu la force, la capacité d'affronter ça. Il s'est laissé vraiment manipuler comme une marionnette. Mais quand on lit parfois la vie de certaines personnes, dont dans les faits divers, qui passent à l'acte de l'assassinat ou du viol ou de choses qui sont des formes de toute façon d'assassinat, c'est des gens qui sont pas toujours des pervers déclarés ou des cas pathologiques, non. C'est des pauvres salauds ordinaires qui ne savent pas résister à ces sortes de démons intérieurs. Ils se laissent littéralement manipuler. Et à la fin d'une vie, lui, il n'a pas la foi, il comprend pas trop ses discours, Dieu, pas Dieu, il s'est jamais posé la question, là aussi, comme beaucoup de personnes. Et arrivé au moment de sa mort, finalement, il se le formule même pas, mais il se dit, bon, tout ce gâchis de vie, oui, c'est comme encore un pauvre détritus déposé là. Et s'il y a un Dieu au sens de celui désigné par le Christ, on ose espérer qu'il est assez bon chiffonnier pour ramasser aussi ce genre de pelure de vie ratée, quoi. Je veux dire, c'est les mauvais larrons. Enfin, les bons mauvais larrons. Raté, oui. Enfin, raté, ne serait-ce pas parce que finalement, j'essaie de retranscrire votre propos, j'ai retrouvé la citation. Il ne peut plus voir la lumière, aucune lumière. Vous nous dites de lui, dans votre roman, donc, même si Dieu, ce grand pseudo, ça je crois que c'est l'expression d'un autre de vos personnages, ce grand pseudo, même si Dieu lui envoyait un messager, il n'aurait pas la force de recevoir ce visiteur, et surtout rien à lui offrir. Sinon son mal, seulement son mal, sans même le contrepoids de l'espérance. C'est peut-être est-ce là la plus nue des offrandes. C'était en l'écrivant que ça m'est venu, parce qu'effectivement, quand il n'y a plus l'espérance, qui est vraiment la vertu, je sais pas comment on dit, théologale essentielle pour Péguy et pour tant d'autres, oui, il a même pas l'espérance. D'abord, il a pas la foi, il a pas la charité, il a pas grand-chose, le pauvre gars. Il a le désespoir et même la désespérance, mais il est même plus dans la récrimination, il est dans l'épuisement. Et c'est vrai que parfois on se dit, il y a des destins de vie, il a été trop demandé il y a des choses, c'est trop demandé à des êtres humains, il y a des souffrances ou des épreuves qui dépassent les capacités peut-être d'endurance d'un être humain. Et comme il a jamais eu d'illumination de la foi est censée être donnée, et bon, il faut aussi accepter de la recevoir, mais bon, si c'est donné, ça. Et lui, il a rien reçu, il a rien. Il a pas reçu grand chose dans la vie d'ailleurs. Il a rien. C'est un petit bonhomme ordinaire. Et après ce gâchis, pire que gâchis, radical de sa propre vie et d'autres vies qu'il a provoquées, quand lui-même sort à l'instant de mourir, oui, qu'est-ce qu'il a à donner? Je me dis, s'il y a un Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a plus de questions à se poser, hein. Mais s'il y a un Dieu, il faut espérer que oui, il n'y a pas de jugement et encore de la malédiction et encore de la souffrance après avoir quitté ce monde. Et c'est là que cette image de Marie-Noël d'un Dieu qui ramasse comme ça les déchets, les détritus, pour l'écrasante majorité de l'humanité, c'est ça, hein. Transformer la souffrance en lumière, c'est bien le labeur de toute une vie. Écrit Monsieur Godot au sujet de votre œuvre. Oui, mais ça, c'est inspiré de la philosophe Simone Veil. Elle disait,
Elle dit, c'est dans La pesanteur et la grâce, il y a cette phrase, le faux Dieu change la souffrance en violence, le vrai Dieu change la violence en souffrance. Et j'ai envie à chaque fois de continuer et dire, et la souffrance en lumière. Aucun dolorisme là-dedans, c'est simplement effectivement ce qu'on appelle le faux Dieu. On vous blesse, on vous humilie, on fait ceci, cela, vous voulez vous venger. La violence va régénérer de la violence. Et la souffrance générée par une violence, une injustice subie, va provoquer de la violence en retour. C'est même plus œil pour œil, dent pour dent, c'est 2 yeux pour un œil, la mâchoire pour une dent, hein, souvent. On a de beaux exemples là, en politique actuellement. Souvent, cette phrase qui est tellement mécomprise, je trouve, parfois tournée en ridicule, mais par les imbéciles, donc c'est pas grave. Tendre la joue gauche quand on vous a frappé l'autre joue, c'est souvent mis vraiment si peu compris. Et or, je pense qu'il faut aussi pouvoir l'entendre de manière là encore un peu métaphorique, c'est-à-dire au lieu de vouloir tout de suite et dans la réciprocité du mal, c'est on s'attend quand on humilie quelqu'un, quand on l'insulte, quand on le frappe, on s'attend à ce que l'autre veuille réagir pareillement. Et là, au étonnement pour l'agresseur premier, si l'autre dit non pas allez frappe-moi encore, non c'est pas ça du tout, c'est détourner son intérêt, son psychisme, toute sa personne, de cet espace de violence où l'autre voudrait vous assigner, cette espèce de ring où l'autre voudrait vous assigner et que l'échange aille en dégénérant jusqu'à parfois la mise à mort. Parce qu'il y a une sorte d'enivrement comme ça du mal. Et dire tendre la joue gauche, c'est une manière de faire profil perdu. Tes coups fuient, tes coups ne m'atteindront pas. Je n'ai pas envie d'être dans la réciprocité. C'est une autre dimension, c'est une autre ouverture. Enfin, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Monsieur Godot, enfin, j'ai une question, mais si vous voulez bien sûr réagir. Ce que m'inspire ce que nous dit la Madame Germain, c'est notamment dans cette spirale, si j'ose dire, pour employer une image un peu convenue, mais ne s'agit-il pas, ce que ne peut pas faire votre personnage, en l'occurrence, de savoir percevoir ce qui peut transmettre la lumière, les transmetteurs? Est-ce qu'il n'y a pas la question, au fond, toujours aussi centrale de la transmission? Ça m'amène, peut-être de façon en apparence un peu éloignée, mais qui sait, à un portrait qui m'a beaucoup étonné dans votre ouvrage, c'est celui de Paul Verlaine. J'avoue que sur la spiritualité, je n'aurais pas pensé particulièrement à Paul Verlaine, mais effectivement dans ce chapitre, Paul Verlaine ou la douce prière qui boite, vous nous rappelez que selon vos propres mots, il a toujours senti le ciel chrétien et que lui-même nous raconte son retour à Dieu. Alors, il a toujours senti un ciel au-dessus de lui. C'était pas toujours le ciel chrétien, parce que moi qui ajoute le terme, pardon. Le premier ciel chez Verlaine, c'est le ciel mélancolique. Vous savez, c'est quand il se dit saturnien au début, et donc il a toujours senti que quelque chose venait d'en haut. Et donc à un moment donné, il y a une conversion chez Verlaine. Et ce que Sylvie Germain disait de Marie-Noël sur ce Dieu chiffonnier, je pensais immédiatement à Verlaine. Le peu que j'ai, Seigneur, je vous le donne, hein, dans Sagesse, hein, les poèmes magnifiques de Verlaine. Ça rejoint ce que nous disions, c'est-à-dire que le Verlaine, comme vous disiez, on l'attend pas forcément là. C'est la rechute perpétuelle, c'est cette sorte de vieux Socrate, ce vieux faune, comme disait Claudel, qui fait peur aux petites filles bien élevées sur le boulevard, parce qu'évidemment, il est souvent entre deux vins. Et c'est de Verlaine qui est sorti, sont sortis parmi les chants les plus beaux du 19e siècle et de toute notre poésie. Et que les êtres qui sont cabossés par l'existence, qui sont les faillis dont parlait Sylvie Germain tout à l'heure, quand la musique arrive à passer ou quand la lumière passe chez ces êtres-là, ils sont précisément parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ont été faibles comme nous tous et peut-être
plus évidemment que nous tous, avec une sorte de franchise dans la faiblesse que nous n'avons pas toujours parce que nous dissimulons, nous cachons, etc. Quand la musique vient à passer par ces êtres-là, alors elle se diffuse, la lumière se réfracte d'une façon absolument bouleversante. Voilà, Verlaine pour moi c'est ça. Enfin, une démonstration, si j'ose dire, qui est vraiment plus que convaincante. Mais ce qui est intéressant, ce que j'ai beaucoup goûté dans votre ouvrage, c'est qu'au fond, il y a peu ou pas d'évidence. C'est-à-dire, vous consacrez par exemple un autre... mais on parlait de Paul Claudel tout à l'heure. Alors, vu de loin, ce que je dis, on pourrait dire, oui, c'est évident. Mais vous nous rappelez que sa conversion s'est faite en 3 actes et que non, il y a pas d'évidence comme ça d'habiter tout de suite une transmission de spiritualité. Même chez lui, Paul Claudel, qu'on retient comme une grande figure en ce sens. On oublie toujours que la première conversion de Claudel, enfin ce qui va préparer la conversion à ce célèbre moment à Notre-Dame, c'est pas le premier acte, c'est le deuxième en fait. Le premier, c'est la lecture des Illuminations de Rimbaud. C'est le premier bouleversement claudélien, c'est les Illuminations. Et ensuite, il y a l'Illumination à Notre-Dame. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il va passer ensuite 4 années à lire la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, 4 ans avant d'aller communier pour la première fois. Donc Claudel, c'est pas simplement le chemin de Damas, c'est un travail sur soi colossal et pour toute la vie. Parce que ce travail, il a posé tout le socle de sa foi, de sa théologie, d'une façon très lucide, très claire, et ça l'a accompagné toute sa vie. Je suis très admiratif chez Claudel de ce travail initial. Alors, il me plaît bien sûr, parce que nous avons la chance de vous accueillir tous les deux, de me tourner aussi vers Madame Germain pour savoir, parce que vous citez Blaise Pascal en incipit sauf erreur de votre roman, et le chapitre que Monsieur Godot lui consacre s'intitule Blaise Pascal ou la conversion du regard, et vous nous rappelez, ou vous ouvrez nos yeux sur le fait que les pensées sont pour vous les bribes, je vous cite, d'un grand ouvrage d'apologie de la religion chrétienne qui serait resté inachevé. Il n'avait même pas 40 ans et ça a été une reconstitution de tas de fragments par sa sœur, par la famille, d'où d'ailleurs les différentes éditions. Hein. Vous avez l'édition Brunswick, l'édition La Fuma, encore d'autres, selon l'ordre que les gens ont donné à ces fragments. Mais en même temps, bon, il y a plusieurs auteurs avec lesquels ça arrive. C'est des fragments comme ça et ça prend une puissance extraordinaire. Alors, ça peut encore plus peut-être brouiller les interprétations, mais en même temps aussi les démultiplier. Mais ce qui reste fait sens, fait prodigieusement sens. En tout cas, fait réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est pas de se dire voilà, j'ai capté tout le sens d'un texte, j'ai tout compris, etc. Et de faire mainmise sur un texte. Malheureusement, ça arrive souvent. Hein. C'est au contraire d'être troublé par ça, de trouver d'autres pistes peut-être d'interprétation, mais qui restent dans l'inachèvement ou enfin du moins qui ne vont pas se clore et se bétonner presque. L'intérêt de l'écriture, c'est que des choses circulent, mais c'est l'intérêt quand on sort d'une exposition, quand on sort d'un film ou de quoi que ce soit, si on sort pas avec quelque chose qui a été un petit peu bougé, heurté, changé en nous, il n'y a pas eu de rencontre. C'est comme avec les gens, si on sort indemne, il n'y a pas eu de rencontre. L'intérêt, c'est qu'il se passe au moins un minimum de déplacement, vous voyez, dans notre manière de penser, d'appréhender telle question ou autre, c'est quand même des confrontations, même avec des gens morts il y a des siècles. Les témoignages du fait d'avoir écrit, du fait d'avoir peint ou autre, ce qu'ils ont laissé et qu'on va recevoir en temps décalé, c'est ça qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui circule, du sens et du questionnement, constamment. C'est effectivement, c'est notamment le cas dans votre essai Les Passeurs de l'absolu, Monsieur Godot. Alors, j'ajoute, si besoin était, je pense que vous l'aurez compris de ce qu'on a pu dévoiler de La puissance des ombres, qu'on ne sort pas indemne de cette lecture non plus. Notamment dans la destinée du personnage, mais aussi tout ce que ça brasse en nous de possibilités d'une lumière
ou du vide. Je voulais aussi juste évoquer Charles Péguy quand même, c'est difficile de ne pas en parler. Parce que, alors, vous intitulez le chapitre en question Charles Péguy ou le retour à l'âme charnelle. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que là encore, vous n'évoquez pas seulement l'acte d'écriture, mais aussi celui de lecture. Vous nous dites lire c'est cela et rien que cela. Non pas travailler un texte, non pas s'en prévaloir, mais entrer dans sa vérité. Impossible d'y échapper avec Péguy, le texte ne se présente pas comme un produit fini, mais comme une parole en train de se chercher. Non parce qu'elle douterait de l'endroit où elle va, parce qu'elle sait qui nous sommes, par quelle force de distraction nous sommes habités. Alors là, il y a une espèce d'osmose avec une osmose, mais enfin, un accompagnement du lecteur qui est très étonnant. Mais c'était pour rendre compte de ce style si particulier à Péguy, qui est fait on pourrait dire de répétition, mais de reprise, cette manière de prendre son temps, de labourer une image, une idée, une pensée, et cette manière d'imposer finalement à son lecteur une forme de lenteur, de mastication. On est obligé de reprendre, on est obligé de répéter, on est obligé de se remettre à la bouche. Et ça, je trouve ça, par rapport notamment à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans une société de l'instantané, où ça nous arrive à tous. On va s'intéresser 2 minutes, on va regarder sur Internet une fiche Wikipédia, on dit c'est intéressant, c'est une belle idée, c'est formidable, et puis ça part. Et puis ça part. Alors parfois ça va rester, parfois on va se documenter, parfois on va approfondir. Mais les plus grandes idées, les plus belles idées sur lesquelles on pourrait construire des vies, sur lesquelles on peut revenir, que l'on peut, au sens strict, ressasser, au sens positif, qu'on peut reprendre, se remettre à l'esprit, se remettre en bouche, au fond, beaucoup de nos contemporains en sont comme privés par justement cette recherche perpétuelle de l'instantané, de la nouveauté à tout crin. Et Péguy, lui, nous impose de reprendre, de mâcher, oui, je sais pas, on peut dire ça de bien des manières, mais de labourer. Et ça m'a fait penser à la lecture médiévale. Vous savez, quand les moines psalmodiaient, lisaient, répétaient, et au fond, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que Péguy veut que nous fassions, quand nous lisons ces textes de prose ou ces textes versifiés. Sont les je ne sais plus combien de milliers de vers d'Ève. C'est ça, on est entraîné, on est emporté. Homère enseveli hors du premier jardin, vous n'avez plus connu ce climat de la grâce, etc. Et puis on en prend comme ça pour des dizaines, des centaines de vers. Et c'est le même schéma qui revient, mais parce que ça doit s'imprimer, ça doit se marquer en nous. Vous savez, c'est au Moyen-Âge, à la Renaissance, encore au XVIIe siècle, on pensait que les images venaient s'imprimer dans sur les tissus du cerveau, et donc on parlait beaucoup dans l'ancienne rhétorique des images agissantes. Vous savez que finalement, comme on dirait aujourd'hui, d'ailleurs, on les imprime, elles s'impriment en nous, et puis elles vont travailler en nous. Les anciens croyaient beaucoup à ça, ce travail, et ils n'ont pas tort. Et nous avons tendance à l'oublier, au fond, que ce que nous regardons, ce que nous ingurgitons, ça nous façonne, ça nous transforme peut-être. Voilà. Péguy dit ça très bien. Et ce faisant, il nous appelle à tempérer ou pas à inverser, mais à lutter contre la consommation culturelle que vous décrivez assez bien. Mais je vais arrêter de vous citer à bout de champ au début de votre ouvrage. Mais je passe la parole à Madame Germain, parce qu'il me semble que vous vouliez vous-même nous lire une citation. J'en profite parce qu'il parlait de Péguy. Un passage dans votre livre que j'aime beaucoup, vous dites, c'est là dans le dru, dans le cru, dans le chu de la vie, dans le danse, dans la danse, dans l'évidence de l'incarnation qu'agit la parole d'éternité. Elle est faite pour œuvrer dans le temps, pour l'ensemencer, le faire lever comme un pain de bénédiction. Bon, et vous continuez, ça c'est pour insister, comme chez Claudel et d'autres d'ailleurs, à quel point vous soulignez toujours l'importance de cette idée d'incarnation dans le cru, le dru, etc. de la vie. Mais là, ça m'avait presque amusé, je me suis dit, le fait d'évoquer Péguy, il se péguise lui-même. Il y a une sorte d'influence. On sent que vous êtes pris par le rythme des mots, leur sonorité, etc. Et j'aimais beaucoup ce passage. Mais il dit beaucoup. C'est pas gratuit. On peut jouer sur les mots, le dru, le cru, le chu. Oui, c'est ça. Et c'est avec ça aussi que n'importe quel romancier est censé aussi écrire.
avec le dru, le cru, le chu, mais également ce qu'il peut y avoir de beau, etc. Mais avec le tout de la vie. Voilà, c'est toujours avec la chair du monde et la chair de la vie. Et l'importance de la répétition, on la trouve par exemple chez vous dans... Alors moi je dis c'est vous en avez peut-être assez parce que je dis toujours que c'est la Pleurante, pour moi c'est le chef-d'œuvre de Sylvie Germain. Donc vous allez trouver peut-être que je suis obsessionnel, mais bon, il y a aussi une répétition que je trouve, je sais pas si le terme vous irait, mais il y a presque quelque chose, est-ce que j'ose dire liturgique, rituel. Il y a comme quelque chose qui pourrait être quelque chose qui viendrait faire se rejoindre le temps de l'apparition, le temps de l'incarnation et le temps, un temps, je ne sais pas s'il faut le dire saint, je pense que vous préférez saint à sacré. Ah bah oui, oui, oui. Même si certains défendent bien, tout dépend aussi comment on définit le terme de sacré. Mais au nom du sacré, on commet tant d'horreurs. Et pour moi, d'ailleurs, il y a des textes de Rudolf Otto, la violence et le sacré, etc. Il y a un lien très fort entre la violence et le sacré, bien sûr. Au nom du sacré, on peut tuer, on peut torturer, on peut immoler, pas au nom du saint. Pas au nom de la sainteté, c'est une autre dimension, la sainteté. Le sacré, c'est ce qui va mettre à part, c'est ce qui va, quand on dit sacraliser, on met vraiment à part et à partir de là, tout peut être souillure. Tout ce qui va toucher va être souillure. On le voit là aussi dans les évangiles. Finalement, c'est un vocabulaire que je vais plaquer dessus, mais quand le Christ passe outre à certaines des interdictions de pas manger ci, pas manger ça, c'est du sacré, ça. Et quand il dit ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme, parce que ça sera expulsé, on sait comment, qui va souiller un homme. Bon, s'il mange pas cachère, s'il mange pas ci, pas ça, ou ceci ou cela, c'est pas ça qui importe. Par ailleurs, lui-même respectait les règles, mais il dit c'est pas ça qui est l'important. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est pas ce qui rentre dedans. Et ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est quoi ? Les malédictions, les mensonges, les calomnies, c'est la parole qui peut être porteuse elle aussi de lumière, qui peut être consolatrice, qui peut être bénissante, qui peut être créatrice, qui peut être sublime, mais qui peut être aussi assassine, à mort, etc. Donc c'est ça le sacré, c'est à double tranchant, c'est vraiment un double tranchant. La sainteté, pour moi, c'est d'un autre ordre. Et la question de la répétition, alors, ça m'intéresserait de... Moi, j'ai l'impression parfois de radoter plutôt. Ça, c'est pas la répétition. Ça, c'est plus de la répétition. Non, chez Peggy, c'est tellement extrême. C'est à la fois un procédé, mais bon, il devait être comme ça. C'est tellement énorme. Il y a que Peggy pour se permettre ça. C'est, à l'heure actuelle, quelqu'un écrit comme ça, il passe pour un fou. Même il y en a, ça les fait ricaner. Ils lisent pas Peggy, du coup. Mais chez Peggy, on sent que ça vient comme des vagues de sa passion, de ses révoltes, ça a vraiment du sens. Là aussi, c'est tout un art, la répétition. Il faut savoir le faire, c'est tout. Quand c'est porté par quelqu'un chez qui on sent que c'est sincère, que ça vient de sa propre constitution psychique, de la manière dont il vit sa foi, ça passe. C'est outrancier, ça passe. Si on veut le prendre comme un procédé littéraire, ça ne passe pas, c'est mortel. Alors par ailleurs, parfois on sent, oui, que la répétition peut être nécessaire, mais pour un temps et pas de la même manière. C'est presque, vous savez, comme une scansion, une manière de trépigner, une manière de... Mais c'est une manière d'écrire parmi d'autres, je dirais. Alors que chez Peggy, on sent c'est continu. C'est continu, je pense que... Je n'ai pas lu comme ça, mais je sais une des grandes souffrances de Peggy, c'était de ne pas pouvoir complètement toucher un public populaire, peu cultivé. Ça, c'est une des grandes souffrances de sa vie. Et je me demande si cette poétique de la répétition, elle ne va pas. Elle n'avait pas pour ambition précisément aussi
presque je vais pas dire enseigner, mais oui, presque voilà. D'étourdir. Oui, d'étourdir ou de transmettre, comme on le ferait oui, je dis pas un enfant, mais Ça me fait une belle... Non, au contraire. Parce que alors, on va peut-être passer ensuite la parole à celles ou ceux qui, parmi vous, voudraient poser des questions à nos invités ou réagir à ce qui aurait été dit ou aborder d'autres questions. Mais je ne peux m'empêcher d'évoquer Georges Sand, parce qu'on évoquait la tradition, notamment cette tradition orale dans le pays de la maraudiale, de la maraudiable, de la petite Fadette dans son Berry. Georges Sand ou le royaume qui serait de ce monde. Je cite à chaque fois vos chapitres parce que j'en trouve les titres très parlants. Et alors là, j'ai appris vraiment des choses. On a appris beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses dans l'ouvrage de Monsieur Godot, notamment sur le fait qu'elle a failli rentrer dans les ordres. Qu'ensuite elle a fait l'éloge de l'hérésie. Je résume un petit peu, mais c'est assez étonnant, et qu'elle a fini, dites-vous, protestante sans le savoir. Proche du protestantisme. C'est elle-même qui le dit, hein, qu'elle est très attirée par elle a des contacts avec des pasteurs, donc elle évolue. C'est tout le projet de Sand, c'est le projet romantique qu'on trouve aussi chez Hugo, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'humanitarisme à l'époque, que toute la doctrine, tous les évangiles puissent, l'enseignement des évangiles, puisse finalement devenir les lois de ce monde. Des principes, des vecteurs qui transformeraient réellement la société. Donc c'est je ne sais pas s'il faut dire cette utopie, en tout cas c'est cet idéal que Sand manifeste. Et effectivement, moi aussi, j'étais pas sûr au départ de travailler sur Georges Sand. Et ce qui m'a convaincu, en fait, c'est le récit dans Histoire de ma vie. C'est le magnifique récit de sa conversion. J'avoue, je n'avais pas en tête. Et je l'ai trouvé d'une telle force que je me suis dit, là, elle a quelque chose à nous dire. Les mémoires de Georges Sand sont assez étonnantes. Hein. Oui, il y a même des anecdotes assez truculentes parfois sur toute une société disparue. Oui. Merci infiniment. En tout cas, ponctuellement, je vous remercie pour cette discussion, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit achevée. Puisque maintenant, si certaines ou certains parmi vous veulent poser des questions, naturellement, vous en avez la possibilité. Avant cela, je voulais vraiment encore remercier Sylvie Germain et Monsieur Godot pour leur présence, pour cette discussion que nous avons essayé, nous, pour la partie librairie cosmopolite, de ponctuer, d'animer. Et vraiment, j'insiste sur le fait que la lecture de ce roman et de cet essai, alors le roman, on le lit bien entendu de façon non pas linéaire, mais chronologique par rapport à l'action et poursuivre le personnage. Quant à l'essai d'Emmanuel Godot, c'est un voyage qui n'est pas forcément effectivement chronologique, un ouvrage qu'on repose, qu'on reprend pour effectivement revisiter, tout simplement découvrir des parcours d'écrivains dans ces cheminements vers la spiritualité. Et qui fait découvrir certains qu'on ne connaît pas du tout, comme du coup, je regarde les noms à nouveau. Maria Zambrano, Cristina Campo connaissait quand même un petit peu, mais enfin, elle est peu connue. Et Vincent Lassoudière, et c'est toujours intéressant de faire connaître comme ça des gens qui ont laissé une œuvre, qui ont été presque calcinés en général, où ils meurent à l'asile, ou ils se suicident, ces gens-là. Hein, et du coup, ils n'ont pas eu le temps de faire connaître leur œuvre, ou de l'étoffer ou autre. Et heureusement, parfois, il y a des gens qui passent, qui découvrent ces œuvres. Aussi l'exemple avec un peintre, un type complètement inconnu, Éric Leblanche, complètement inconnu, qui est mort pas très âgé, dans un asile psychiatrique, dans la plus grande misère. Et il y a un type qui a découvert ce qu'il faisait et qui fait tout, qui se bat, qui lui a consacré déjà 10 ans de sa vie. Et il y a quelque chose là aussi de très très touchant de voir, vous savez, vraiment le passage de témoin qui se passe, alors totalement à l'insu de ces gens qui sont morts dans la méconnaissance, l'oubli, l'intérêt autour d'eux, dans le désespoir souvent. Et puis il y a quelqu'un qui passe derrière et hop, qui va ramasser, voilà, et qui essaye de le faire un petit peu connaître, qui essaye de faire revivre ce travail. On revient à la transmission. Tout à fait. Moi, un des auteurs que vous m'avez fait découvrir, qui n'était qu'un patronyme pour moi, c'est Flannery O'Connor, que vous avez cité tout à l'heure. Merci infiniment. Merci à vous deux. Et donc, je cède la parole à qui voudra le micro. Je vais vous passer un autre micro.